réseau qui veut toujours ancrer cette mobilité entre les gens. Donc on voit des gens de Tunis partir à Dubaï, des gens de Dubaï venir à Tunis au Maroc. Pourquoi ça? Parce que c'est la définition d'un réseau en fait. Le réseau c'est l'échange et là on met ça beaucoup vraiment en pratique. Ça se passe donc quand ça va bien et aussi quand ça va mal. Par exemple aujourd'hui nos collègues syriens sont tous rapatriés sur Beyrouth, donc ils sont en train de travailler là-bas parce que les conditions ne le permettent pas. Et puis quand ça va bien, quand il y a un bureau qui boom, aussi on emmène les meilleurs des autres bureaux pour aider à ce développement. Donc aujourd'hui on a un projet, un client en fait ici local, où la direction créative a été confiée à notre directeur de création à Tunis. Et donc c'est lui qui gère parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a le coup d'œil et c'est la définition du réseau en fait. Et ça permet aussi de challenger les équipes, de leur donner beaucoup plus de choses à faire. Ça permet de challenger et ça permet de motiver aussi. Et donc ça donne aussi de l'ouverture aux gens, leur dire que c'est possible, qu'aujourd'hui quand on intègre JWT, on n'intègre pas un bureau mais on intègre un réseau. Que les possibilités de mobilité sont là et sont plusieurs et multiples. Excellent. Donc justement dans ce sens, est-ce qu'il y a eu des spécialisations, genre telle personne est spécialisée dans les telcos, l'autre dans les banques? Alors ça aussi ça fait partie de notre philosophie qui est WorldMade et qui veut qu'on puisse aller chercher la compétence là où elle est. Et chacun qui développe une compétence ou une expertise sur un secteur, on fait appel à lui pour d'autres bureaux, pour d'autres problématiques. L'exemple que j'ai cité par rapport à Tunis, c'est le luxe. Donc on a un expert dans le luxe à Tunis, donc il aide ici par exemple on a Hazem Kadour que vous connaissez, qui a développé une très forte expertise en télécom, et donc il travaille au Maroc et qui aide sur d'autres pays aussi. Et puis ça va, et ça continue comme ça. C'est quoi la vision que porte donc la partie Middle East à la zone Nord-Afrique où on travaille donc actuellement? Il y a beaucoup d'interactions entre les deux zones, énormément d'interactions. Le Middle East est un marché qui est assez mature, où il y a encore un fort potentiel de croissance, mais on a atteint une certaine maturité. Et puis l'Afrique du Nord est un marché qui devrait croître les années à venir. Donc on garde un œil sur l'Afrique du Nord pour la croissance, pour ce que ça peut apporter pour le réseau. Et puis c'est aussi un marché où on peut expérimenter, faire des choses nouvelles qui peuvent bénéficier aussi après au Moyen-Orient et vice-versa. En tant que hub régional, est-ce que la Tunisie se chargera aussi de la Libye ou ouvrira des portes vers la Libye ou pas encore? Alors, aujourd'hui, la situation de la Libye n'est pas très claire du point de vue, on va dire, sécuritaire, légal, État. Donc, on répondra à cette question au fur et à mesure. On est présent, on a des partenaires, on a des clients, donc on travaille un peu, mais ça va venir plus tard quand ça se stabilisera en Libye. Excellent. Merci beaucoup. Merci à vous.